appliances qui fonctionnent facilement parce que avec par exemple les routeurs ou les switches de Cisco, il faut faire des configurations pour obtenir la résolution DNS. Donc avec les appliances Mikrotik, c'est par défaut, tout est préconfiguré. Alors nous allons maintenant accéder à la ligne de commande de ces deux Mikrotik au travers des adresses IP. Donc nous allons ouvrir notre navigateur web. Pour le premier Mikrotik, je pense que c'est le 153. Et le deuxième Mikrotik, c'est le 154. Donc nous avons accès aux deux Mikrotik, au GUI. La première chose que nous pouvons faire ici, nous pouvons venir au webfig. Nous avons le terminal, la ligne de commande. Nous allons passer plus de temps ici. Là. Nous avons aussi le quick set. Nous n'allons rien bouger ici. Nous pouvons simplement ajouter l'adresse IP. Ce sera la même adresse IP. 192.168.175.153 pour ce Mikrotik. Apply. Et nous venons ici. Et ici, nous pouvons faire la même chose ici. Là. 192.168.175.154. Apply config. Et nous venons à webfig. Donc, nous avons maintenant accès à la ligne, en fait, au GUI, au Graphical User Interface de ces deux Mikrotik. Nous allons essayer de découvrir les paramètres. Donc, nous avons le wireless. Nous n'allons pas d'abord jump au niveau, nous n'allons pas parler de wireless pour l'instant. Nous allons d'abord découvrir les interfaces telles que vous le voyez. Nous avons la liste des interfaces. Pour l'instant, c'est l'interface Ethernet 1 pour ce deuxième Mikrotik qui est connecté. Tel que vous le voyez, nous avons des paquets. C'est plutôt le Mikrotik, le premier ici. Et pour le deuxième, que vous le voyez. Alors pour revenir ici, nous allons juste être clair. Pour celui-ci, c'est le Ethernet 0 qui est connecté. Si nous venons ici, c'est le Ethernet 1. Ici, c'est le Ethernet 1 qui est connecté. Normalement, ici, c'est le Ethernet 2. Bon. Pour valider cela, nous allons venir ici. Nous allons prendre, au travers de ce switch, nous allons faire show MAC address table. Tel que vous le voyez, ce switch a pris connaissance de 5 adresses physiques. Le Ethernet 00 est celui qui va vers le Mikrotik 1. Donc, pour souligner cela, c'est celui qui va vers le Mikrotik 1. Et ici, le Ethernet 0 est là. Son MAC, c'est celui qui se termine par... en fait, le MAC découvert au travers de Ethernet 00, c'est celui qui se termine par 7D00. Alors, nous allons partir. Nous allons venir ici. Nous allons cliquer ici. Vous voyez que ce MAC ici se termine par 7D00. Donc, effectivement, c'est l'interface Ethernet 1. Donc, ici, c'est Ethernet 0 que nous avons sélectionné, mais à l'intérieur, en fait, l'équipement, c'est Ethernet 1. Alors, je pense qu'il est possible de modifier le nom. Donc, nous pouvons le faire. Nous allons mettre Mikrotik 1 et nous allons mettre vers le switch 1, vers le switch 3. Ok, donc c'est accepté. Apply. Ok. Donc si nous venons ici, vous voyez que c'est ce que nous avons maintenant ici là. Nous allons partir au niveau de ce Mikrotik. Tel que vous le constatez, c'est effectivement ce MAC qui est utilisé par le Ether 1 ici là. Nous allons modifier le nom également. Nous allons mettre Mikrotik 2 vers le switch 3.
C'est juste pour que les choses soient un peu claires. Alors, tel que vous le remarquez, c'est mécotique lorsque vous partez sur les interfaces. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'informations. Nous avons le nom, le type Ethernet, le maximum transmission unit 1500, c'est identique aux interfaces Ethernet de Cisco. L'adresse physique, ARP est activée. Ici, le receive flow. Nous voyons également que le receive flow control est off. Ici, nous avons les speeds qui sont possibles. Et nous avons loop protect default. Et nous avons le uptime de l'interface. Depuis quand est-ce que l'interface est up? C'est très important lorsque vous faites le troubleshoot d'être en mesure de voir depuis quand est-ce que l'interface est active. Link down 0, certainement ça va aussi enregistrer le nombre de fois que l'interface sera down. Ceci est également important lorsque vous faites le dépannage, le troubleshoot. Donc, parce que si ce chiffre est à 0, ça veut dire que l'interface est stable. Si ce chiffre, par exemple, le lendemain, vous venez, vous voyez que c'est à 10, cela veut dire que l'interface était down 10 fois, ça veut dire qu'il a des problèmes. L'autonégociation down, ça veut dire que ça a fonctionné, ça a auto-négocié avec le switch. Nous avons la vitesse physique de transmission, c'est 1 giga full duplex. Et ici, nous avons les statistiques de transmission. Tel que vous le voyez, ici, nous pouvons voir la vitesse de transmission. Nous allons revenir sur ces éléments plus tard. Ici, c'était pour voir un peu l'interface. Nous avons PPP, nous avons Bridge, nous avons Mesh. Nous n'allons pas d'abord voir ces éléments. Nous avons IP. C'est ce qui va nous intéresser pour l'instant parce que nous allons activer le routage IP. Donc, tel que vous le voyez, lorsque vous venez à IP, vous avez plusieurs options. Vous avez ARP. Alors, lorsque nous vérifions sur ARP, nous voyons que l'interface qui est connectée au switch 3, donc cette interface a découvert ce MAC. Et en réalité, ce MAC, c'est le MAC associé à cette adresse IP. Et nous savons que ce microtique est en train de fonctionner au travers du NAT Cloud, donc la carte réseau du PC, de mon PC physique. Alors, je me demande bien s'il est possible de voir d'où vient ce MAC, à quoi il est associé. Pour le faire, nous pouvons partir à Command Prompt. Ici, nous allons faire IP config all. Et nous allons rapidement voir. Je pense que c'est le wireless card. Ethernet adapter, non. Wireless LAN. Ce n'est pas avec celui-ci. Je pense que ça doit être associé à la carte virtuelle de GNS3. Nous allons continuer. Ce n'est pas cette adresse. VMware, tel que vous le voyez. Effectivement, c'est cette adresse IP. C'est cette adresse IP associée à VMware, l'adaptateur VMware. Et donc, c'est cette adresse IP que nous avons ici. C'est l'adresse physique que nous avons ici. Donc, le 0050 56 C0 0008. Ça veut dire que, effectivement, la carte virtuelle de GNS3 est en communication avec la carte, le NIC de mon PC. Et donc, c'est au travers de la carte réseau de VMware où est installée la machine virtuelle de GNS3 que nous obtenons la communication IP. Donc, cela est très important à noter. Alors, pour continuer, nous avons aussi accounting. Nous avons les adresses, DHCP client, relay, server, DNS, firewall. N'allons pas d'abord, nous avons aussi IPsec, neighbors et voisins. Et nous avons, voilà, il y a beaucoup d'éléments, mais pour l'instant, nous allons nous focaliser sur les adresses. Alors, nous savons que nous avons des équipements ici.
nous allons d'abord accéder au routeur. Donc, nous allons faire de telle sorte que ces interfaces puissent communiquer avec le routeur. Donc, pour le faire, nous allons venir, nous allons d'abord déterminer les réseaux que nous allons utiliser. Ici, nous allons utiliser le 172.16.1.0/24. Et donc, ça, c'est sur cette connexion. Et ici, nous pourrons utiliser le 10.0.1.0/24. Alors, ce que nous allons faire, nous allons partir au niveau de chaque microtique. Le premier microtique, celui-ci, c'est l'interface. C'est cette interface qui est connectée au routeur. Alors, nous allons maintenant configurer l'adresse IP de cette interface. Donc, cette interface. Et c'est le Ethernet 2. Nous allons partir au niveau de notre... dans le microtique. Nous avons le Ethernet 2 ici. Son MAC, c'est le 7201. Nous allons partir à Addresses, Add. Nous allons ajouter une adresse IP ici, 172.16.1.1. Et nous allons choisir le réseau. En fait, ici, il faut mettre le max, excusez, le masque en notation préfixe. Et nous allons mettre 172, le réseau ici 16.1.0. Après, nous allons choisir l'interface. Apply. OK. Allons vérifier que nous sommes toujours... Tout est OK. Nous avons maintenant une adresse IP ici. Nous allons maintenant configurer l'adresse IP au niveau du routeur, qui sera dans le même subnet. Allons partir au niveau du routeur. Nous avons... j'ai déjà configuré. Donc, c'est l'interface G00. J'ai mis No Shutdown. Et j'ai mis l'adresse IP 172.16.1.100. 255.255.255.0. Donc, il est dans le même subnet. Et nous allons encore essayer un ping. Le ping ne passe pas. Allons venir ici. Nous allons vérifier. Le problème est que vu que c'est... Je suspecte ici c'est le Ethernet 03. Donc ce que nous allons faire, nous allons venir ici, nous allons mettre ça dans le Ethernet 03. Apply. OK. Et nous venons ici, nous allons essayer le ping. Tel que vous le voyez, le ping passe. Alors, c'est un aspect à prendre en compte, ces interfaces, quand c'est deux, vérifier que parfois à l'intérieur, en fait, le microtique dans le système, c'est 3. Donc, il y a certaines subtilités parce que j'ai effectivement essayé avec le 2, le ping ne passe pas alors que les deux sont dans le même subnet. Donc, ce sont des subtilités que vous allez rencontrer. Faites attention. Interface, quand c'est 2, essayez le 3. Quand c'est 1, essayez le 2. Alors, voilà. Là, nous avons maintenant les deux. Il y a maintenant la connectivité entre le microtique et le routeur qui est ici. Et nous allons faire la même chose ici. Ici, c'est cette adresse. Alors, nous allons partir dans ce microtique et nous allons partir à IP, Addresses. Et ce que nous allons faire, nous allons modifier cette adresse IP. On met 10.0.1.1/24 et le max, le réseau c'est 10.0.1.0. L'interface, la même chose, c'est le Ethernet 03. Apply. OK. Nous allons venir au niveau du deuxième routeur.
et je vais le prendre ici. Alors, ce deuxième routeur, configure terminal, do show IP interface brief. Tout est administratively down, c'est l'interface G00. Nous allons le no shot. Nous allons mettre IP address 10.0.1.100 dans le même subnet avec l'adresse IP qui est au niveau du microtik. Nous allons essayer le ping, do ping 10.0.1.1, adresse qui est au niveau du microtik. Nous allons voir. Effectivement, il y a, tel que je l'ai dit, il y a des subtilités. Nous allons vérifier ici. Tout est en ordre. Nous allons vérifier les interfaces. C'est le Ethernet. Normalement, c'est le 03. Nous allons venir ici au niveau des adresses. Nous allons d'abord enlever, nous allons ajouter 10.0.1.1/24. Nous allons choisir le réseau. C'est le 10.0.1.0 et l'interface c'est le Ethernet 3. Apply. OK. Nous allons revenir ici. Nous allons encore essayer le do ping. Le ping ne passe toujours pas. Alors, nous allons nous rassurer. 10.0.1.1. 10.0.1.1, c'est bien l'adresse IP qui est au niveau de cette interface. Et le masque, c'est le 10.0.1.0. Non, le réseau. 10.0.1. OK. Donc ici, tout est en ordre, je pense. Mais pour certaines raisons, nous ne pouvons pas communiquer. Nous allons faire do show IP interface brief. Tout est app ici. Alors ici nous allons essayer pour voir si c'est au niveau du 2. Apply. Nous allons essayer ici. Le ping. Alors, effectivement, tel que vous le remarquez ici, c'est le Ethernet 2. Donc, il y a vraiment des subtilités. Faites très attention, essayez de tester sur d'autres interfaces. Ici, donc, nous avons également la communication au travers du routeur 2. Routeur 2 à ce microtik et aussi au travers de ETH2 ici. Là. Donc, faites attention avec la disposition du lab, des interfaces et autres. Donc, nous avons maintenant la connectivité entre les deux routeurs et les microtiks et entre ce routeur et le microtik. Alors, ce que nous allons faire, nous allons avancer un peu, nous allons activer le routage. Et comme ça, après, nous allons fall back sur d'autres éléments pour rendre la session un peu plus dynamique parce que nous avons passé un peu de temps à activer les interfaces. Alors, nous allons...